Yo mon ami, ah attends, on me dit dans l'oreillette que tu n'arrives pas à faire sonner tes mix et tes masters aussi fort que tu le voudrais. Eh ben c'est normal mon frérot, je te rassure, on est tous passés par là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te montrer et surtout t'expliquer les différentes étapes qu'il faut pour arriver à sonner fort, du moins être compétitif avec ce qui se fait aujourd'hui. Et tout ça proprement bien sûr, pas comme un cochon, on est d'accord. Donc amigo, tu vas me faire le plaisir de regarder cette vidéo en entier pour bien comprendre le processus. Sinon je veux plus que tu te plaignes et je vais plus recevoir de DM en mode je sais pas comment on fait. Bref, pour sonner fort à la fin, il faut revenir au début mon ami. Et tout ça, ça va commencer dès le mixage de ton titre. Et ça va passer par une bonne maîtrise de la dynamique sur chacune de tes pistes individuelles. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut systématiquement compresser chaque piste, mais il faut quand même faire gaffe à ce que la dynamique soit bien contrôlée sur chacune d'elles. Ensuite, la deuxième étape, et c'est une des étapes pour moi très importantes, et c'est là que tu vas vraiment commencer à gagner dans ton loudness, c'est en regroupant tous tes éléments dans des bus. Par exemple, ton kick, ta snare, tes hi-hats, tes percus, tes claps, etc. Tu les fous dans un bus que tu vas nommer drums. Toutes tes basses dans un bus, tous tes synthés dans un bus, toutes tes guitares dans un bus, t'as capté. Et sur ces bus, tu vas venir travailler à nouveau la dynamique du groupe avec de la compression multibande ou du clipping et du limiting. Par contre frérot, on est d'accord, on y va mollo. Pas besoin d'y aller comme un bourrin. L'idée c'est pas non plus de tuer la dynamique du track. Donc on compresse à la cool, -2, -3 dB de réduction max. Pareil pour le clipping et le limiting, -1, -2 dB max. On fait vraiment ça étape par étape et petit à petit. Il n'y a que comme ça que tu sonneras propre au final, sans trop saturer et avec un niveau super compétitif. Et donc tu fais ça sur chacun de tes groupes, tes drums, tes synthés, tes guitares, tes pianos, tes basses, etc. Déjà en travaillant comme ça sur tes groupes, tu vas grappiller tout doucement du loudness et ton mix va devenir beaucoup plus solide. Une fois les groupes traités, c'est là qu'on va passer au mastering et qu'on va continuer à aller gratter la dynamique générale pour le coup, pour aller taper le plus fort possible. Donc toujours en compressant, ça généralement mastering, ça se fait en début ou en milieu de chaîne, avec du clipping plus vers la fin de la chaîne et du limiting en toute fin de chaîne. Donc frérot, je récapitule vite fait. T'as capté que l'idée c'était de venir contrôler la dynamique dès le début, dès le mixage. On contrôle la dynamique sur les pistes individuelles. Ensuite, on regroupe par style. On contrôle la dynamique sur les drums, les basses, les synthés, les pianos, les guitares, etc. Et ensuite, on vient recontrôler la dynamique sur l'ensemble du mix au mastering. Ça, mon ami, c'est les 3 étapes qui vont faire que tes masterings vont sonner fort, compétitifs et propres. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Oublie pas de poser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si c'est pas fait. Je te dis à la prochaine. Boum.